Dans ce cours, nous allons étudier les formules d'Euler et en parallèle, nous allons aborder le concept de linéarisation. Le cours d'aujourd'hui sera divisé en deux grandes parties. Premièrement, nous allons présenter les formules d'Euler et expliquer à quoi elles servent et leurs applications. Deuxièmement, nous allons faire quelques exercices d'application pour implémenter tout ce qu'on aura appris dans la première partie. Qu'est-ce que les formules d'Euler? La première formule d'Euler, c'est cosinus x égale à exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix sur 2. Et la seconde, c'est sinus x égale à exponentielle de ix moins exponentielle de moins ix sur 2i. Ici, je tiens à rappeler que x ici est un nombre réel. Ces deux formules ont une très grande utilité dans le chapitre des nombres complexes. Par exemple, elles permettent de linéariser les expressions du type cosinus x puissance n ou sinus x puissance n, bien sûr avec n étant un entier naturel. Elles permettent aussi de transformer un produit en somme. Par exemple, cosinus A fois cosinus B qui sera égal à 1 demi de cosinus A plus B plus le cosinus A moins B. On démontre cette égalité-ci grâce à la formule d'Euler. Et elles permettent aussi de transformer une somme en produit. Par exemple, cosinus de P plus cosinus Q sera égal à 2 cosinus de P plus Q sur 2 fois cosinus de P moins Q sur 2. Cette égalité aussi sera démontrée grâce à la formule d'Euler. Pour démontrer ces deux formules-ci, on va utiliser les deux équations du système ci-après. La première, c'est exponentielle de ix est égale à cosinus x plus i sinus x. Donc, c'est tout simplement sa formule trigonométrique. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur la formule trigonométrique d'un nombre complexe à cliquer sur le lien en description de la vidéo pour mieux comprendre cette partie du chapitre des nombres complexes. La seconde équation est exponentielle de moins ix égale à cosinus x moins i sinus x. C'est grâce à ces deux équations que l'on va pouvoir montrer les formules d'Euler. On appellera la première équation petit 1 et la seconde petit 2. Lorsque l'on fait 1 plus 2, cela donne exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix égale à 2 cosinus x. On peut vérifier. Lorsqu'on additionne de ce côté, on obtient cette somme-ci. Et de ce côté, on voit i sinus x va partir, il va rester sur 2 cosinus x. Donc on obtient cette égalité-ci. Cela va impliquer que cosinus x est égal à exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix sur 2. On obtient alors la première formule de l'Euler. Et lorsque l'on fait 1 moins 2, cela donne exponentielle de ix moins exponentielle de moins ix sur 2i sinus x. Ce qui va impliquer que sinus x est égal à exponentielle de ix moins exponentielle de moins x sur 2i. On obtient alors par là les deux formules d'Euler. En grand 2 maintenant, nous allons faire l'exercice d'application. Nous allons linéariser les expressions suivantes. Commençons par la première expression. On va linéariser sinus x fois cosinus 2x. Pour ce faire, on va utiliser cette formule de transformation de produit en somme. La formule, c'est sinus A cosinus B égale à 1 demi de sinus A plus B plus le sinus A moins B. C'est ça la formule à utiliser. Et si vous voulez plus de formules du genre, je vous invite à télécharger le livre Siam dans le lien en description de la vidéo. D'après la formule, ici A c'est x et B c'est 2x. Donc en appliquant la formule, on devrait avoir sinus x par cosinus 2x égale à 1 demi de sinus A plus B, donc sinus x plus 2x, plus le sinus A moins B, donc plus sinus x moins 2x. Ce qui implique que sinus x par cosinus 2x est égal à 1 demi de sinus 3x plus sinus moins x. On continue, ce qui va impliquer que sinus x par cosinus 2x est égal à 1 demi de sinus 3x moins sinus x. Pourquoi? Parce que sinus de moins x est égal à moins sinus x. Donc, à partir d'ici, le moins est sorti de la parenthèse et on a obtenu cette expression-ci là. On conclut donc que sinus de x fois cosinus de 2x est égal à 1 demi de sinus 3x moins sinus x et on encadre notre résultat. Vous voyez, linéarisation terminée est très facile. Il faut juste bien connaître cette formule-ci. Petit b, on va linéariser sinus 3x fois sinus 2x. La formule utilisée ici, c'est sinus a fois sinus b est égal à 1 demi de cosinus a plus b moins cosinus a moins b. On va faire l'identification. A ici sera 3x et b c'est 2x. Donc on aura sinus 3x fois sinus 2x est égal à 1 demi de cosinus a plus b. Donc 3x plus 2x moins cosinus a moins b. Donc
moins cosinus 3x moins 2x. Ce qui va impliquer que cosinus 3x fois sinus 2x nous donnera 1 demi fois cosinus de 5x moins cosinus x. On a encore notre résultat à la fin. Vous voyez qu'ici, il fallait juste connaître cette formule-ci et ce qui va nous faciliter ensuite la démonstration. Petit c, linéarisons sinus 3x fois cosinus x au carré. Ici, c'est un peu plus corsé. On va d'abord détacher. On sait que cosinus x est égal à exponentielle de ix plus exponentielle de moins x sur 2. Ça, c'est la formule de départ, la première formule de l'heure. Et la seconde formule, c'est sinus x est égal à exponentielle de ix moins exponentielle de moins ix sur 2i. On va déduire de cette formule-ci que le sinus de croix-x sera égal à exponentielle de croix-x, de i croix-x, pardon, moins exponentielle de moins i croix-x sur 2i. Donc, on a déduit ça. Donc, on a déjà l'expression de cette première partie-ci. Ce qui fait alors que sinus croix-x fois cosinus carré x sera égal à l'expression de sinus croix-x. Elle est là. Donc, je la mets ici. Fois cosinus x au carré. L'expression de cosinus x, c'est celle-ci. Donc, je vais la mettre au carré. Donc, on obtient cette expression-ci à la première ligne. Ensuite, à la seconde ligne, sinus 3x fois cosinus carré x sera égal à cette expression-ci, je la remets là. Et celle-ci, je vais la développer en utilisant les développements appris en troisième. A carré plus b, b carré plus 2ab. Donc, c'est ce que je fais. Et j'obtiens cette deuxième expression-ci. À la troisième ligne, on a ceci est égal à, maintenant je vais multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc on obtient 8i en bas et en haut on obtient cette expression-ci. Et vous pouvez la vérifier grâce à un format. À la dernière ligne, on va regrouper les exponentielles qui se ressemblent, qui sont à peu près symétriques. Par exemple, ici on a exponentielle de 5ix. Ici on a exponentielle de moins 5ix. On va les regrouper. Ils auront le dénominateur 8i. Ici on a exponentielle de 3i croix x. Ici on a exponentielle de moins i croix x. Donc on va les regrouper. Et puisqu'ici chacun est multiplié par 2, on va remettre 2 en facteur. Ici on a exponentielle de ix, exponentielle de moins ix. On les regroupe et on garde le même dénominateur 8i. À la dernière ligne maintenant, on aura ceci est égal à 1 quart de exponentielle de 5ix moins exponentielle de moins 5ix sur 2i. C'est la même expression qu'on avait tout à l'heure, sauf que ici on avait 8i. Donc maintenant, en faisant sortir le 1 quart, on obtient juste 2i ici. Donc on va juste faire sortir le 1 quart pour laisser le 2i au dénominateur. Et pourquoi on a fait ça? Parce que on se rappelle que au niveau de la formule avec le sinus, il y avait toujours 2i au dénominateur. Il fallait à tout prix avoir ceci pour simplifier nos calculs. Donc on obtient ici 1 quart de ceci sur 2i. Plus, on fait pareil ici, on laisse 2i au dénominateur. Ici, on avait ici 2 facteurs de ça sur 8i. Lorsque l'on simplifie, on obtenait ceci sur 4i. Donc maintenant, en essayant de laisser 2i au dénominateur, c'est 1 demi qui va sortir de la parenthèse. Et on fait la même chose pour le dernier, c'est 1 quart qui va sortir de la parenthèse. On conclut alors que ici, on aura 1 quart de sinus 5x, parce que ceci est bien égal à sinus 5x, plus 1 demi de sinus 3x, parce que ceci c'est sinus 3x, plus 1 quart de sinus x. Maintenant, on va faire la somme et c'est le résultat final. On aura donc sinus 3x fois cosinus carré x égale à 1 quart de sinus 5x plus 1 demi de sinus 3x plus 1 quart de sinus x. Merci d'être arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as aimé les explications et si tu as une critique à faire, pense à la laisser en commentaire. Si aussi tu as une question à poser, pense à la laisser en commentaire. Je vais répondre à toutes les questions. Surtout, pense à t'abonner à notre chaîne YouTube et à laisser un j'aime. Ciao.